cigarette, d'après ce que l'on constate des fumeurs, est une mauvaise chose et non une bonne chose. La cigarette est un assassin qui opère lentement et progressivement. Les statistiques montrent que la première cause de la mortalité au monde est la cigarette. 1,5 million de personnes en meurent chaque année. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre, ce qui signifie « Et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. » Il a dit aussi Azza wa Jal « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. » Il ne fait aucun doute que le fumeur se jette dans la destruction. Et quelle destruction! Destruction sanitaire, financière et corporelle. Mais il cause également la destruction aussi au sein de ses proches, de ses enfants et toutes les personnes qui l'entourent. Donc, serviteurs d'Allah, parmi les règles importantes de la législation, ce qui nous est apporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Ne vous causez pas du tort à vous-même et n'en causez pas aux autres ». La cigarette est en totale contradiction avec cette règle essentielle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est dans son entièreté un mal qui ne contient aucun bienfait. Lorsqu'Allah Azza wa Jal interdit le vin dans son noble livre, il dit au sujet du vin, mais dans les deux, le péché est plus grand que le bénéfice, alors que la cigarette n'a absolument aucun bienfait. Elle est plutôt un mal dans sa totalité et est donc à plus forte raison interdite. Serviteur d'Allah, le fait de fumer est un gaspillage d'argent. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour du jugement, les pieds d'un serviteur ne bougeront pas tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, sur son argent. D'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé? Donc quelle sera la réponse du fumeur lorsqu'il sera interrogé sur l'argent dépensé pour acheter des cigarettes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les on-dit, le fait de trop poser de questions et de gaspiller les biens. Il ne fait absolument aucun doute que le fait de fumer est un gaspillage énorme d'argent. Serviteur d'Allah, il est obligatoire pour les musulmans de craindre Allah Azza wa Jal en sa propre personne, dans ses biens, dans sa raison et dans sa religion. Il lui incombe de préserver intégralement ces choses. Il se prémunir avec force, car il sera interrogé devant Allah Azza wa Jal. Et de se préserver de tout gaspillage et dilapidation. Quelle grande perte vers laquelle se dirige le fumeur, serviteur et servante d'Allah, notamment avec les dégâts causés sur ses biens, sa santé et son corps. Ainsi, les médecins conseillés et de bonne foi confirment que le fait de fumer est un mal total et porte préjudice à la santé. La bouche, la gorge, les poumons, le sang, etc. Et est la cause de bon nombre de maux. Avant cela, les savants du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, ainsi que les gens de science et ceux qui sont doués de perspicacité dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ont opté à l'unanimité pour l'interdiction, rendre illicite le fait de fumer, pour l'interdiction du fait de fumer et sur le fait que c'est un délit et un péché. Craignez donc Allah, serviteur d'Allah Azza wa Jal, et que celui qui est éprouvé par ce mal s'empresse et accourt vers le repentir de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et qu'il abandonne ce mal sans y retourner. Ainsi, alors que nous sommes dans ce noble endroit, nous nous dirigeons vers le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala et nous lui demandons par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, en étant sincères dans nos demandes à notre Seigneur, qu'il aide nos frères qui sont éprouvés par la cigarette à arrêter et qu'il les éloigne de son mal afin qu'il l'abandonne sans jamais y retourner. Il est certes celui qui exauce les invocations, il est celui qui nous avons espoir, à qui nous avons espoir, et il est notre garant, et quel bon protecteur que lui, subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, ceci est un appel lancé au nom de personnes jalouses et conseillées. Et cet appel est lancé en direction de tout consommateur de cigarettes. Nous leur disons, craignez Allah Azza wa Jal. Et j'attire votre attention sur le fait que tout ce qui vient d'être évoqué concernant la cigarette est valable pour la chicha et les stupéfiants et toutes sortes de drogues qui sont plus graves encore et plus préjudiciables encore et plus néfastes et plus dangereuses. Craignez donc Allah Azza wa Jal, serviteurs et servantes d'Allah, et redoublant de prudence
à son égard en secret, en public, et craignez le jour où vous retournez vers Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما ومن الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقي ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز اللهم الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهداية فدمره كما دمرت عادا وثمود. يا جبار السماوات والأرض، يا قاهر فوق عباده، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مسجون إلا سرحته ولا مسافر إلا بلغته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.